Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 octobre 2023 et voici les titres de ce journal. Le monde de la montagne s'est réuni ce jeudi à Chamonix pour imaginer son avenir. Entre évolution du climat, de l'aménagement et des pratiques, la transition passe par une phase de constat. Et des tombes ont été pillées dans le cimetière d'Annemasse. Des statuettes en bronze ont été décollées et déboulonnées des tombeaux. Une enquête est en cours, nous le verrons. Tous les acteurs du tourisme et de l'économie d'altitude se sont réunis pour réfléchir à l'avenir. Un enjeu affiché comme la problématique majeure de ce tout premier sommet pour une montagne durable. Au travers de prises de parole, de tables rondes et de vulgarisation de données scientifiques, de grands thèmes ont été abordés afin de partager un constat devenu indéniable au fil des années pour aller plus loin. Évidemment, on va dire quelques mots sur le constat et sur les enjeux, mais tout ça, on les partage. Dire que voilà, le changement climatique va impacter et avoir l'antépénultième présentation sur ce qui va se passer, malheureusement, c'est pas ça qui va apporter. Par contre, ce qui peut apporter effectivement des choses nouvelles, c'est est-ce qu'on est bien d'accord sur la construction d'une voie qui en gros est une voie qui concilie la communauté montagnarde, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui vivent au pied de ces montagnes, et une manière de travailler qui est différente. Une évolution nécessaire pour les professionnels du secteur qui peut aujourd'hui prendre de nombreuses formes. D'ailleurs, les acteurs locaux l'ont bien compris et comptent profiter de la présence d'envoyés du gouvernement et notamment de la ministre déléguée au tourisme pour verbaliser de nombreuses attentes structurantes pour le territoire. Comment on accompagne les acteurs pour réussir la transformation? Et puis le point ici particulier qui sera débattu dans les tables rondes, c'est le logement permanent. Quels outils l'État peut apporter aux maires pour qu'on puisse garder au pays nos habitants et nos travailleurs, que les travailleurs puissent rester dans nos montagnes. C'est tous ces outils-là qui sont demandés à l'État par la fiscalité, mais également aussi par l'encadrement des courts séjours qu'on a l'habitude d'appeler Airbnb ou Abritel. Ça veut dire que oui, on a besoin de ces courts séjours pour l'activité économique, mais il faut que ça n'empêche pas aux gens d'habiter ici. À l'image de la problématique de l'habitat permanent, celle des transports dans nos vallées a également été l'un des chapitres très attendus par la centaine de spectateurs présents ce jeudi après-midi. Autant de points qui nécessiteront des avancées significatives afin de pouvoir, peut-être, ne serait-ce qu'imaginer nos montagnes dans quelques décennies. Inauguré il y a 3 ans, l'Amiral, le nouveau navire flambant neuf de la compagnie des bateaux du lac d'Annecy, va migrer sur le lac Léman. Selon son PDG, le bateau Amiral n'a pas le profil adéquat car il fait trop de vagues. Un bateau mieux dimensionné le remplacera très prochainement. C'est plus de 10 tombes qui ont été pillées entre le 15 septembre et le 1er octobre dans le cimetière d'Annemasse. La cible des voleurs, les objets faits de bronze. Certaines statuettes ressemblent à du bronze, et comme par exemple celle qui se trouve juste derrière nous, pour vérifier que c'est du bronze, ils ont gratté, et là on voit bien sur la statuette, ils ont gratté le nez, ils se sont rendus compte que c'était du plâtre, et donc ils ne l'ont pas pris. Statuettes du Christ et de la Vierge ou tout autre élément possédant du cuivre et du bronze ont été dérobés, un choc pour les familles des défunts. Nous étions directement en contact avec les familles qui étaient touchées et impactées par ces vols. C'était très compliqué parce que les gens se sont rendus compte qu'on avait touché à leur sépulture. Donc c'est très violent pour les gens et ça leur fait très mal. Donc parfois nous avons même eu des personnes un petit peu en colère, ce qui peut se comprendre. Et nous avons aussi été un petit peu touchés par rapport à ça. D'ordinaire très calme, c'est la première fois que le cimetière d'Annemasse est victime d'actes de vandalisme. Mais ce lieu de 5 hectares n'est pas la seule cible des voleurs. On a pu constater qu'il y a une concomitance entre des actes sur les cimetières pour le bronze et d'autres objets dérobés, des descentes de toits qui étaient en cuivre, de gouttières qui étaient en cuivre sur des bâtiments publics. On a retrouvé aussi le même problème sur les communes limitrophes. On suppose que c'est un réseau qui se déplaçait de cimetière en cimetière pour récupérer des objets la plupart du temps en bronze. Une enquête est en cours et plusieurs plaintes ont été déposées. Depuis début octobre, aucune dégradation supplémentaire n'a été observée. Nous sommes à Chambéry, non loin du stade et de la piscine. Cet ensemble d'immeubles est l'un des nombreux bâtiments à faire partie d'un vaste programme de rénovation énergétique initié par la ville et l'agglomération.
Et ce mercredi, Valérie Mancret-Taylor, la directrice générale de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, est venue constater sur place et sur le terrain les bienfaits d'une telle politique. C'est indispensable, j'ai envie de dire, pour 3 raisons. La première, moins émettre de gaz à effet de serre, donc décarboner. Deuxièmement, moins consommer d'énergie, quelle que soit l'énergie qu'on retient in fine. Et puis troisièmement, mettre à niveau son logement. En fait, on est au XXIe siècle, là on est face à des logements qui doivent dater des années 50-60. Je pense qu'effectivement, au XXIe siècle, on a besoin d'intervenir sur l'existant parce qu'on est dans un siècle de la sobriété. Donc le sujet, bien sûr qu'il faut créer du logement neuf, mais il faut surtout mettre à niveau celui qui existe. On a un leitmotiv à l'ANA, on dit 80% des logements de 2050 existent déjà. Autre exemple très concret avec cette maison située dans les hauteurs de la commune. Fabrice Ferrari, propriétaire depuis 2020, est un des bénéficiaires du dispositif France Rénov', grâce auquel il a pu effectuer d'importants travaux de rénovation. Et après 2 ans de chantier, il ne regrette absolument pas son choix. On n'est pas du métier, on ne connaît pas les aides qu'il y a à faire, on ne sait pas les dossiers qu'il faut remplir. Eux sont là pour nous accompagner dans ce projet-là. Le ressenti qu'on a, c'est qu'on est bien mis dans la maison. Donc une impression de chaleur qui est autre. Et oui, c'est sûr qu'on est mieux isolé, on le ressent tout de suite. On consomme moins de granules, parce que la première année on n'était pas isolé, on avait la chaudière à granules, on consommait plus de granules. L'année suivante, ils nous ont fait l'isolation extérieure et on a baissé en niveau consommation. On a pu bénéficier en fait, de toutes ces aides, on a retrouvé un confort en fait, énergétique dans la maison. On a bien été accompagnés, les travaux ont été réalisés d'une manière correcte, très, très bien. Le président de l'ANA étant Thierry Repentin, le maire de Chambéry. Ce dernier a donc dû apprécier cette venue in situ de la directrice générale de l'établissement public. Et alors qu'une réforme de l'outil MaPrimeRénov' vient d'être annoncée, l'ANA ambitionne de rénover 200 000 logements en 2024, grâce notamment au recrutement de 4 000 accompagnateurs. Et c'est déjà la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouverez la météo encore très pluvieuse de Thierry Polm. Je vous remercie pour votre fidélité à notre information et vous donne rendez-vous dès demain pour votre dernier JT de la semaine. À bientôt.